Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre dédié aux actualités du business et de l'intelligence artificielle. Que tu sois novice ou déjà initié, cet épisode est conçu pour t'éclairer sur le sujet. Let's go. Salut à tous, aujourd'hui on reçoit Dark, fondateur de la Crypt DAO. Comment ça va ? Ça va, super, et vous ? Super, merci à toi de participer au podcast. Nickel, moi aussi, mais merci de passer dans le podcast. Merci, ça fait plaisir de votre invitation, les gars. Avec plaisir. Alors du coup on va commencer simple. Est-ce que tu peux te présenter simplement avec quelques mots ? Alors, moi, je vais me présenter, je m'appelle Dark. Je suis un jeune homme de 22 ans qui est dans la crypto depuis fin 2020 Ok. et qui a décidé d'en faire son métier. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par plutôt raconter un petit peu, si tu veux parler de ton enfance. Est-ce Ouais. que tu as un souvenir ou tu as quelque chose qui a fait, qui a joué un rôle dans la suite de ta vie ? Depuis petit, j'ai toujours voulu entreprendre, Ok. mais j'étais toujours un garçon qui était sur le côté un peu timide. Donc j'ai eu beaucoup de mal durant mon enfance, mais ça a joué un rôle très important parce que c'est ce qui a permis de me forger actuellement. Durant mon enfance, comme dit, j'hésitais beaucoup à entreprendre. Je savais que cette voie me plaisait, mais je ne savais pas dans quoi. Et quand j'étais petit, je m'intéressais beaucoup aux jeux vidéo, donc tout ce qui est technologie. Et j'ai un peu renié ce côté-là geek de moi, qui a fait que je me suis tourné dans un domaine qui, on va dire, n'est pas une passion. Donc de base, je suis menuisier. D'accord. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une formation durant ces dernières années qui m'a redonné l'envie de reprendre ce petit côté geek et de l'exploiter au maximum. Parce que comme dit, ça a été... c'est ma passion, tout simplement. Ok. Comment vous dire, durant, allez, on va dire mon parcours scolaire, j'ai été quelqu'un qui, comment dire, on va dire, j'ai eu un parcours scolaire difficile, un parcours scolaire qui Turbulent. est très dur. Voilà, on va dire ça. Voilà. En fait, le parcours scolaire n'était pas fait, en fait, tout simplement pour moi, ce qui fait que j'étais plutôt là dans une cour de récré à m'amuser que plutôt à en tirer les bons filons Ok. pour me préparer on va dire un bon avenir. Donc je suis pas allé jusqu'au lycée, j'ai fait le collège, j'ai eu mon brevet parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Et par la suite, justement, j'ai juste décidé de rentrer dans la vie active, donc d'entamer un CAP en tant que menuisier. Et une fois que je l'ai réalisé, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je suis rentré dans la vie active, encore une fois de plus, c'était pas fait pour moi. Et c'est ce qui m'a vraiment mis une claque et qui m'a dit Théo, parce que je m'appelle Théo, Ok. Théo, vas-y, t'as des rêves, t'as qu'une vie, prends tes projets en main et fonce vers tes objectifs, tout ça. Donc voilà. Et tu t'es senti plus épanoui, t'étais peut-être du coup moins timide après, du coup, quand t'es rentré dans la vie un petit peu active, t'étais en CFA, je veux dire, ou t'étais en apprentissage? Oui, tout à fait. Du coup, j'ai fait CAP menuisier installateur et CAP menuisier fabricant. Et quand je suis rentré dans la vie active, en fait, j'ai compris que c'était un monde pas fait pour moi. Pas fait pour moi parce que la manière de réfléchir, la manière de penser des gens, je comprenais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est de base très travailleur. Donc, quand il faut travailler, je travaille. Et des fois, je me donnais trop à la tâche et on m'engueulait. Donc, c'est des choses où je comprenais pas, qui a fait que je me suis dit, écoute, on m'engueule parce que je travaille trop. Alors, je vais commencer à travailler trop pour moi et faire quelque chose avec ce travail. Donc, je dirais que quand je suis rentré dans la vie active,
c'était compliqué. C'était un jeune adolescent qui rentre dans la vie active à 16-17, parce que du coup j'étais en apprentissage, et tu tombes de haut, j'ai envie de dire, parce qu'on ne te prépare pas à ça durant ton parcours scolaire. Oui, pas du tout, hein. C'est vrai. Concernant la suite de mon parcours, du coup, quand je me suis rendu compte que tout ça ne me convenait pas, j'ai commencé à rêver. À rêver et à me dire, j'ai toujours voulu entreprendre, mais je n'ai toujours pas trouvé mon domaine. Alors là, on va arriver à la partie du chapitre où je découvre les crypto-monnaies. Ouais, c'était en quelle année du coup pour resituer 2020. donc fin 2020 tu veux dire? C'est ça. Donc j'ai fait mon apprentissage en 2016-2017 et j'ai travaillé, donc j'ai fait pas mal de boîtes, pas mal d'agences d'intérim et ça m'a juste confirmé qu'en fait c'est pas fait pour moi, tout simplement. Donc j'ai commencé à rêver et en rêvant il se peut que il y a eu une opportunité, donc qui a été justement les crypto-monnaies et ce domaine-là. Pardon, je te coupe juste, c'est l'âge, donc du coup, t'es majeur, ouais, t'as 18 ans à peu près à cette époque-là pour resituer pour nos auditeurs. Tout à fait, bien sûr. Okay. Bien sûr. À cet âge-là, je suis majeur, j'ai déjà travaillé, je suis plus ou moins indépendant. Et je me dis que il est temps de voir à quoi ressemble tout cet écosystème. Parce qu'on ne fait que d'en parler. Donc je me dis, d'accord, on en parle, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à tirer de tout ça. Et est-ce que tu te rappelles à cette époque-là, ou peut-être quand tu avais 18 ans, le Bitcoin, à quel cours il était c'est pour la petite anecdote? Alors pour te dire, le Bitcoin quand j'ai commencé, c'était juste avant la phase du marché bull run, il était à 20 000. Okay. Donc c'était vraiment avant la grosse hausse, avant le fait que les médias en parlent, tout ça. Avant tout ça. Donc je découvre ce domaine et en fait je me rends compte que ça match. Ça match avec mon côté geek de quand j'étais petit. Et c'est un sentiment que je n'ai pas eu depuis très très longtemps. Donc je me dis, bon, on va exploiter ce domaine-là. On va continuer de voir ce que ça dit. Donc j'arrive en phase du marché haussier. Donc je me retrouve du coup en tant qu'investisseur. Parce que vu que c'est un domaine qui mélange technologie et finance, il faut y mettre de l'argent pour pouvoir le comprendre réellement et y toucher. Donc je me suis retrouvé à investir de l'argent du coup fin 2020, début 2021. Et durant cette période-là, j'étais un peu dans un Far West. Parce que c'est un domaine où en fait on ne te précise pas réellement que c'est un marché financier. Donc quand quelqu'un gagne, c'est que quelqu'un perd. Donc il faut savoir en fait être sûr de ses actes dans ce milieu-là. Donc je me retrouve durant 2020-2021 à perdre pas mal d'argent, mais avec la mentalité que j'avais sur le moment et que j'ai toujours actuellement, je me dis que c'est un mal pour un bien. Je perds d'argent, mais cet argent-là, il m'apprend beaucoup de choses. Tu continues à travailler à côté en investissant? Tout à fait, bien sûr. Alors, je continue ma vie de menuisier. Donc, je travaille à côté, je fais des petites agences d'intérim, justement, pour pouvoir subvenir à mes besoins et subvenir aussi à mon investissement dans ce domaine-là. D'accord. Et je me retrouve justement à enchaîner quelques boulots. Moi, je suis dans la région de Bâle. Donc, j'habite en France, mais à côté de la Suisse et de l'Allemagne. Ah oui, d'accord. J'ai eu l'opportunité de pouvoir aller travailler en Suisse et de faire des bons salaires qui m'ont permis par la suite de me focaliser sur ma passion. Ok, ouais. Et donc là, on est à peu près aux alentours de 2022 au niveau de la timelapse de mon évolution, j'ai envie de dire. Et je me rends compte qu'à ce niveau-là, c'est soit je réussis, soit je perds. Donc je dis les termes, moi je suis sans filtre. Yes. À ce moment-là, j'étais à moins $10 000 d'investissement.
Moins 10 000 Donc, sur tes comptes ou en perte? non, moins 10 000 en investissement en crypto-monnaie. Ok. Donc, je me retrouve un peu à avoir 80% de mon capital en crypto-monnaie, mais en perte, du coup. Ouais. Ce qui fait que ça a été une phase très compliquée où j'ai beaucoup douté. Et la seule chose que je me suis dit à faire qui était bonne pour moi dans ce milieu-là, si je voulais vraiment réussir, c'était de me challenger. Donc, j'ai commencé à me challenger pour éviter de me focaliser en fait sur tout cet aspect négatif. Et en me donnant ces challenges, durant l'année 2020, enfin, courant 2022, fin 2023, début 2024, j'ai commencé à être rentable. Ok. Donc, via ce milieu-là, je me retrouve à avoir sacrifié un peu de temps, enfin pas mal de temps, pas mal d'argent à avoir investi sur moi. Mais plus le temps passe, plus les choses commencent à bouger, commencent à, comment dire, je n'ai pas le mot, Du coup, tu te. à porter ses fruits. Pardon. Ouais, ok. Tu te sors des revenus ou. Oui, actuellement, je me sors des revenus. D'accord. Je suis en train de développer la CryptoDAO, qui est un serveur Discord communautaire. D'accord. Tu nous en Basé, parleras en détail après, oui. Tout à fait. Ok, Il n'y a ouais. aucun problème. Donc voilà. Actuellement, je me retrouve à pouvoir vivre de ma passion, ou du moins Ok. survivre, car c'est un milieu qui dépend de beaucoup de choses. Donc il faut le faire très attention, c'est un milieu qui est très volatile. Mais je m'en sors plutôt bien et j'ai rattrapé toutes les pertes que j'ai eues sur les années passées en quelques mois. Donc je suis ravi. Ouais, en gros, ça, c'est pour. Donc, t'étais vers 2023, donc de 2023 à 2024, même, on va C'est dire ça. 2022 aussi, t'as rattrapé tout, tu commences à être rentable, et là, t'es sur la transition où t'as créé le projet, la CryptoDAO, tu vas nous en parler plus en détail après. Tout à Depuis fait. quand et comment ça s'est passé, en gros? Tout à fait. Alors, concernant la CryptoDAO, depuis quand ça s'est passé, pardon? Ouais, à peu près, ouais, quand le projet s'est lancé, comment t'as eu l'idée, pareil, comment c'est venu, est-ce que t'avais des contacts dans la crypto et tu t'es dit on va peut-être lancer ça, ou je sais pas, après, c'est à toi de me dire. La CryptoDAO, c'est une belle histoire, parce que c'est plus qu'un serveur Discord. Alors, pour vous expliquer, durant mon apprentissage et mon parcours dans cet écosystème, donc dans les crypto-monnaies, j'ai des amis IRL qui ont décidé de s'y intéresser. Ok. Et vu que j'avais pris les prémices et que j'étais capable plus ou moins de les aiguiller, j'ai décidé de créer la crypte, sous un autre nom, bien sûr, qui me permettait justement d'organiser des vocaux avec eux et de leur partager ma passion et de leur montrer comme quoi, en passant un peu de temps et en dépensant un peu d'argent et en misant sur soi-même, on pouvait être rentable dans ce milieu. Yes. Et par la suite, j'ai envoyé un lien de ce Discord à un petit influenceur sur Twitter qui n'avait pas encore beaucoup d'abonnés. Et on avait décidé de se faire un petit vocal afin justement que je lui partage une des techniques que j'avais vues. Et il l'a posté sur Twitter, ce qui fait qu'une trentaine de personnes ont rejoint le Discord. Et en fait, j'ai utilisé cet afflux d'utilisateurs, de nouveaux membres, pour essayer de créer quelque chose. Ok. Et ce quelque chose est devenu la crypte, qui est un serveur Discord actuellement basé sur les crypto-monnaies, enfin un serveur Discord privé basé sur les crypto-monnaies, et qui va faire sa transition vers un projet NFT communautaire. Donc Ok. le nom du Discord s'appellera Akash DAO. Ok. Ça s'écrit comment? C'est pour nos auditeurs. Alors A majuscule K A
A-K-A-S-H. Akash. Simple. Aussi simple que ça. Et ça va être une DAO, donc une organisation dirigée par la communauté, où toutes les personnes qui aura acquis l'un des NFT de notre collection pourra rejoindre cette partie privée du Discord et bénéficier de toutes les infos, de tous les giveaways et de toutes les choses qui s'y passera. Ok. Et ça remplace la crypte ou c'est un projet annexe? J'ai pas bien. C'est un rebranding. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. C'est moi qui avais un rebranding de la crypte vers Akash. Ok. D'accord. Ok. Car la crypte, c'est un nom qui était un peu négatif, car on était dans une phase de marché très baissière où il fallait vraiment s'accrocher. Et vu que ça s'est créé, on va dire un peu dans le rouge, dans le sang, comme je dirais, bah il est temps de changer de vision. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la crypte, c'était un peu, c'est un peu péjoratif, c'est vrai pour le coup. Exactement, c'est ça. Il faut savoir dire les termes. Si tu es aujourd'hui, par exemple, je suis débutant, comment je peux participer, du coup, je peux rentrer dans Akash prochainement? Alors, Akash sera un serveur Discord réservé à des membres compétents. Donc, tu pourras y accéder. Il y aura des NFT mis en vente. Si tu veux en acheter un, bah, il n'y a aucun problème. Tu pourras accéder au serveur Discord. Mais je veux en faire un concentré de personnes vraiment expérimentées sur le sujet. D'accord. Me permettant de construire vraiment un projet de long terme. Par contre, il y aura la crypte DAO, justement, un fork de la crypte DAO qui sera réalisé en public, où je proposerai mes services justement de formateur et j'expliquerai aux gens mon étape, mon parcours, ce qui m'a permis d'être rentable, les techniques que j'ai dû utiliser et la psychologie que j'ai dû aborder à un certain moment. Ok. Bah, c'est intéressant que tu parles de cette partie formation. Ce que j'allais te demander, est-ce que tu as des anecdotes? Ce que tu as dit que maintenant tu es rentable. Est-ce que tu as des anecdotes ou peut-être des choses à partager? Alors bien sûr, tu vas pas donner le même contenu, mais un petit peu raconter un peu de ton parcours. Est-ce que tu étais plus dans les NFT, dans les cryptos? Alors moi, je me spécialise dans tout ce qui est shitcoin, memecoin. Donc c'est tout ce qui est token, crypto-monnaie ultra volatile, qui vont me permettre de sortir des sommes plus ou moins astronomiques dans un plus ou moins court terme ou plus long terme. D'accord. Donc je vais vous partager justement une anecdote là qui m'est arrivée ce matin. Je me suis retrouvé à rentrer sur un projet qui venait d'être lancé. Donc j'ai fait mes analyses, j'ai vu que c'était feu vert. Et je me rends compte que le projet, il a une grosse vente. Donc dans le milieu, on appelle ça un dump. Donc je vois qu'il y a un gros dump, et ça crée un dip. Le projet, il prend au moins 80%. Et je me dis, avec le volume qu'il a, impossible qu'il remonte pas. Donc je décide de placer une certaine somme. En l'espace de 1 minute, j'ai doublé ma somme et j'ai pris mes profits. Mais la petite anecdote vient que dans ce milieu-là, vu que c'est un milieu très volatile, ça peut très vite augmenter comme très vite baisser. On est bien d'accord. Là, en l'occurrence, le projet a très vite augmenté par la suite. J'ai regardé la quantité de tokens que j'ai acheté. Donc les tokens, c'est la crypto-monnaie du projet en l'occurrence. Okay. Et j'ai fait des calculs et c'était estimé à plus ou moins 6 ou 7 fois le prix que j'avais sorti. Donc, tout ça en très peu de temps. Voilà, dans un laps de temps de 30 minutes. Donc en 1 minute, j'ai x2 ma mise qui était conséquente. Donc je vais dire les termes sans filtre. J'avais mis $30. Je suis ressorti avec 110 en 1 minute. Ok. Donc ces $30 auraient été plus ou moins 800, $1000 au top du projet. Donc au point le plus haut du projet. Et voilà. Donc ça, c'est des anecdotes qui arrivent beaucoup dans ce milieu-là où je peux vous en raconter une autre, mais qui est un peu plus négative. La dernière fois, j'avais commencé un challenge. Je m'étais dit, je pars avec $20 parce que je fonctionne en challenge. Comme je vous ai dit, c'est ma technique qui me permet constamment d'évoluer dans ce milieu-là. Yes. J'ai commencé avec $20. Je suis monté à 500. Je suis monté à 750.
En une journée, je suis passé de 750 à $50. Ok. Ouais, c'est le revers de la médaille. Ça monte vite, mais ça peut très vite redescendre. Exactement. Après, c'est pour ça que je dis dans ma formation, j'aborderai le point psychologie, parce qu'il est très important, il faut jamais baisser les bras dans ce milieu. Tout peut se retourner. Tu peux très vite tout perdre, comme très vite tout regagner. Il suffit d'être là au bon moment, au bon endroit et de savoir quoi faire. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Si quelqu'un te dit que c'est que de la chance, tu lui répondrais quoi? Euh, Alors, si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas le temps d'y croire, franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce que c'est un milieu où on se rend compte qu'il y a des grosses entités bancaires. On se rend compte que des entités qui plus ou moins dirigent le monde via leurs actions, ou du moins comment elles détiennent leurs actions, qui investissent dans ce milieu, qui se développent dans ce milieu. Donc moi j'ai juste envie de dire, regardez comment le monde tourne, et voyez comment les grosses entités investissent leur argent, et vous voyez directement que ce n'est pas que de la chance. C'est un milieu où si l'on base, entre guillemets, tout sur nos connaissances peuvent nous rapporter sur du long terme énormément d'argent. Ouais, je te posais cette question parce que je suis pas un expert dans le domaine de la crypto, mais c'est vrai que je pense comme toi. Je pense que la part de chance, c'est quelque chose peut-être naturel, mais c'est loin d'être un gros pourcentage. Non, en fait, le facteur, c'est le travail. Le facteur, c'est le travail et la confiance en soi, et en fait, le fait de se dire, aussi, je vais réussir dans ce milieu-là, parce que tu peux te dire, ouais, ça peut être de la chance à certains moments. Mais je dis pas que moi j'ai eu des coups de chance dans ce milieu-là. Je dis pas le contraire. Avoir eu une ascension comme je l'ai eu en partant de $15 et en montant à 6000, comme j'ai rédigé justement dans mon trade, qui est sur mon Twitter 0x Dark Sky. Voilà. J'ai eu énormément de chance parce qu'une ascension aussi rapide et avec aussi peu, il faut savoir maîtriser beaucoup de facteurs. Oui, bah oui. En plus, tout à l'heure, tu parlais de la psychologie. Faut avoir les nerfs vraiment très solides, je pense. Que quand tu gagnes, c'est cool, mais quand tu perds des sommes même que tu avais peut-être pas mis, mais que tu perds 750, tu t'étais à, par exemple, $1000 et que tu redescends à 0 ou à 50, je pense que les nerfs, ils doivent prendre cher, quand même. Je vais vous donner encore une autre anecdote. Ces 3 derniers jours, et j'ai un manque à gagner. Donc, j'ai généré cet argent-là, mais je l'ai reperdu. Et au final, je ne suis pas en négatif sur mon investissement de base. Ok. J'ai Ouais, je comprends. un manque à gagner de plusieurs, je dirais pas milliers, mais on est entre 500 et $1000 quand même, sur 3 jours. Oui, donc ouais, même si tu les as pas sortis de ta poche, c'est quand même de l'argent que tu avais, donc c'est quand même des chiffres, Voilà. Tu sais ce que ça représente et tu te dis merde. Exactement, c'est ça. Tu te dis, j'aurais pu toujours mieux faire. Et en fait, c'est ça, il faut toujours se pousser à mieux faire, et surtout dans un domaine, dans un marché financier. Parce que si tu fais pas mieux, comme je m'en suis rendu compte durant ma première année d'apprentissage, enfin mes 2 premières années d'apprentissage, on va dire réellement, tu te fais manger. Donc c'est pour ça que moi, je vais proposer par la suite mes conseils et vraiment aider un maximum de personnes. Et je fais ça non pas que virtuellement, je fais ça aussi dans la vraie vie. Je suis formateur dans une formation qui est située à Mulhouse. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à connaître ce domaine et potentiellement à miser sur eux-mêmes et être indépendants dans ce milieu d'ici quelques mois. Et justement, tu parlais d'apprentissage. Toi, concrètement, tu t'es formé comment? T'as regardé des chaînes YouTube? T'as fait comment? Alors, moi, quand je suis quelqu'un de passionné, je deviens obsédé. Quand je vous dis obsédé, c'est vraiment la première année où j'ai découvert les crypto-monnaies. Ça a révolutionné ma vie, ça a révolutionné ma façon de penser. En fait, ça m'a ouvert un monde, le monde des marchés financiers, où je comprends énormément de choses. Parce que les marchés financiers sont corrélés à beaucoup de choses dans la vraie vie. Donc, j'ai été obsédé par tout ça et j'ai fait que d'apprendre en autodidacte. Vidéo YouTube, trade Twitter jusqu'à 3h du matin, des nuits blanches. Et j'en comptais pas. Mais je savais qu'un jour ça allait finir par payer et que
que j'allais pouvoir m'en sortir grâce à ça. Ok. Et t'as regardé aussi des vidéos, le contenu anglais ou américain par exemple, beaucoup ou pas Alors, spécialement petit tips, le contenu anglais est en avance sur le contenu français. Donc à partir du moment où vous allez voir du contenu français, ça veut dire que potentiellement, c'est déjà sorti en anglais quelque part. Ouais, on est d'accord avec Et ça. je Complètement. conseillerais à tout débutant de s'intéresser directement à ce domaine-là en anglais, parce que c'est un domaine où la langue principale, bah, c'est l'anglais. Et parce qu'ils vont avoir en fait les informations avant tout le monde. Et dans ce milieu, plus tu as les informations avant tout le monde, mieux tu te portes. Ouais, bah, j'imagine. Ouais. Merci en tout cas. Et du coup, là, actuellement, donc, tu nous as parlé de la crypto et de Akash avec le NFT. Est-ce que tu as d'autres choses de prévues que tu as envie peut-être de parler? Là, tu nous as parlé tout à l'heure tu étais formateur c'est à Mulhouse? Mulhouse, c'est ça, Ouais. tout à fait. Et je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ça aussi. Alors, je vais faire un petit point alors sur mon parcours de formateur à Mulhouse et comment je suis devenu formateur à Mulhouse, sans aucun diplôme ni rien. Alors, j'ai commencé en tant que stagiaire dans la formation où je suis formateur durant l'année 2023. Fin 2022, j'ai commencé. Du coup, j'ai passé de fin 2022 à fin 2023 dans cette formation. C'est une formation qui était basée vachement sur l'apprentissage du numérique, donc la création de jeux vidéo, l'apprentissage de la 3D, l'utilisation de plusieurs logiciels tels que Photoshop, allant jusqu'à du Figma. On était vraiment sur une formation basée sur la technologie et l'apprentissage du numérique. Et c'est une formation en fait qui m'a permis de me remettre dans le bain que j'avais quand j'étais petit, justement, quand je disais que j'étais un petit geek. Oui. Et ça m'a tellement plu qu'en fait, la formation, elle nous propose un certain système qui n'est pas du tout basé sur l'éducation nationale. Elle est basée sur vraiment tu veux, tu entreprends, tu réussis, on te donne toutes les opportunités que tu veux. D'accord. Donc moi, durant cette formation, on avait des périodes d'application où on nous donnait 1 ou 2 projets à réaliser. Et durant cette année, on a eu, je me semble, 4 périodes d'application de la sorte. Et je me suis retrouvé, du coup, comme un poisson dans l'eau, parce que du coup, j'étais dans un milieu où on me disait d'entreprendre. Moi, qui ai eu l'expérience en tant que salarié, donc professionnel, je sais comment me tenir, je sais comment être quand je dois entreprendre pour évoluer, etc. Et je me retrouve dans cette formation à être comme dans un poisson dans l'eau, à évoluer, à entreprendre des projets, à créer ma première collection de NFT pour acquérir de l'expérience. Donc une collection de NFT qui avait pour but de récolter des fonds pour améliorer l'environnement de la formation, mais elle ne s'est jamais lancée à cause de certaines législations françaises sur les crypto-monnaies. J'espère que ça évoluera pour ceci, mais bon. Voilà. Et par la suite, à la fin de la formation, ils m'ont donné l'opportunité de devenir intervenant parce que j'étais la seule personne de la formation qui était compétente dans le domaine du Web3. Donc ça veut dire tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, NFT. Okay. Et que vu que c'est des technologies qui sont promettantes, qui sont là en place depuis pas mal de temps, mais qui n'ont pas été, on va dire, mis en avant. Oui, excuse-moi, ouais, tout à fait. Non, c'est ça. Et du coup, maintenant, ils m'ont donné l'opportunité, donc j'interviens plusieurs fois par mois, soit des matinées, soit des après-midi, dans une classe qui s'appelle Studio et Atelier, basée à KM0, à Mulhouse. Vous pouvez taper sur Internet si vous voulez vous renseigner. Le principe du KM0, en fait, c'est un bâtiment qui regroupe énormément de startups. Donc en fait, on est dans un milieu directement où tout le monde entreprend autour de nous. Où si tu veux entreprendre, tu as toutes les chances de faire des connexions, de pouvoir évoluer. Et j'en suis un peu la preuve parce qu'ils m'ont donné l'opportunité d'être formateur. Et comme dit, j'interviens plusieurs fois par semaine. Mes dernières interventions, c'était justement la présentation de la blockchain. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et avec des interactions avec mon public. Donc vu que c'est une classe qui est dans le numérique, tout le monde a des PC.
ils te prêtent des PC directement. Donc j'ai pu directement leur montrer comment sur un Explorer, enfin comment ça marche réellement. Ils étaient sur le terrain, c'était pas que du blabla, que de la vidéo. Et c'est le plus important au final de. Exactement, et c'est ça qui a fait que par exemple j'ai réussi à attirer, ou du moins piquer la curiosité de pas mal de mes élèves. D'accord, ouais. Tu parles devant combien de personnes globalement? Dans la classe où j'interviens actuellement, il y a 25 élèves, Ok, ouais, d'accord. dont des élèves plus âgés que moi. Oui, du coup, oui. Mais J'imagine. c'est très intéressant et c'est très enrichissant parce que c'est aussi un domaine où, comme dit, on mélange technologie et finance. Donc, si la technologie t'intéresse et que tu veux potentiellement en vivre, eh ben, sache que c'est mélangé à la finance, donc tu peux. C'est cool. En plus, tu vois, tu parles de jeunes startups, etc. Du côté du coup de plus de chez toi, Mulhouse, etc. Et pour les auditeurs, ça fait plaisir. Sachez, entendez bien, il n'y a pas que Paris en France. Et il y a plein d'endroits aux quatre coins de la France où on peut trouver des gens compétents et passionnés. Tout à fait. Et je tiens juste à dire une chose, pour toute personne qui serait curieuse à ce sujet, retenez bien le nom KM0, donc à Mulhouse, parce C'est que KM0, c'est CAIM0 ou c'est... non, c'est KM et à 0, avec le 0 barré. Ok. Je sais pas comment on le dit, excusez-moi. Retenez bien ce nom-là parce qu'il risque potentiellement d'exploser dans tout le Grand Est. C'est enregistré et tu pourras le ressortir avec la date. Ils ont une vision très 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 belle. Et pour vous dire, je pense que vous connaissez peut-être École 42. Ah oui, bien sûr. On en parlait dans le podcast qu'on a enregistré Et précédemment. bah, École 42 a été créée à Mulhouse, là où j'interviens en tant que formateur. D'accord, ok. Excellent. Donc c'est un peu vraiment le cocon de beaucoup de choses qui fait que ça ne peut que exploser dans le futur. Et voilà, toute personne qui souhaiterait venir à la formation, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter, comme dit, parce que durant mon année dans cette formation, il y a eu des personnes qui sont venues du sud, du nord, de Bordeaux, et elles n'ont pas été déçues. Au contraire, elles se retrouvent maintenant à travailler potentiellement avec de très grosses marques. Ah bah t'as raison de le dire, donc à bon entendeur. Et ouais, du coup, je te posais aussi donc dans les projets futurs, est-ce que t'as peut-être des choses que t'aimerais aborder ou que t'as prévu ou peut-être pour en parler, ou pour l'instant, bah, après c'est déjà bien rempli, mais que t'as peut-être quelque chose à rajouter? Alors, je n'ai pas trop envie de m'avancer, mais j'aimerais avoir comme objectif de créer et détenir un café dans la région de Saint-Louis, qui est situé à côté de Bâle et à côté de l'Allemagne, me permettant de réunir toute personne intéressée de ces trois pays et faire des conférences, détenir justement, faire des meet-up, créer des relations et d'évoluer dans ce milieu-là. D'accord, ok. Ouais, un lieu pour la communauté, un crypto, NFT, etc. En gros. Tout à fait, c'est ça. Vraiment un milieu IRL où on serait vraiment avec des réelles opportunités. On ne serait plus dans le virtuel là. On mélangerait vraiment ce milieu-là et potentiellement du travail et ainsi de suite, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment intéressant tout ton parcours et ce que tu nous as expliqué. Et maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que tu as une personne vraiment qui t'a inspiré, peut-être un mentor ou juste une personne qui t'a inspiré ou quelqu'un que t'apprécies et que tu as envie de faire une dédicace, par exemple? Alors, en vrai, je vais faire un shout-out au GOAT du CTFR, le Big Boss Self-Made CEO, on va dire à Podial, parce que c'est quelqu'un qui dit énormément de vérité. C'est un peu un personnage. Il joue pas un personnage, mais nous on le prend comme un personnage parce que il est un peu arrogant et des fois il dit des vérités qui sont très dures à accepter, mais qui sont réelles. Et on va dire que cette personne, elle m'a vachement aidé dans des moments où j'étais un peu dans le mal. On va dire, elle mettait les bonnes stories avec les bons sujets au bon moment qui ont fait que elle m'a beaucoup aidé. Ok. Excuse-moi, tu peux répéter ce que moi je suis pas trop dans ce milieu, du coup j'ai pas trop compris qui c'était. C'est Apodial. Ok. Donc c'est A-2-P-O-D-I-A-L.
IAL sur C'est quelqu'un Twitter. qu'on trouve sur Twitter? Oui, vous pouvez le retrouver, D'accord. il est doxé, donc ça veut dire on voit son visage et sa marque de fabrique, c'est des petits pas de danse quand le marché est vert. Ok, excellent. D'accord, Donc, d'accord. donc Ok, ouais, voilà. d'accord. Et après, on a parlé de tes passions, donc la crypto et tout ce qui est touché au milieu geek. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimes beaucoup aussi dans la vie, que tu as d'autres passions, je veux dire? On va dire le sport. Je suis quelqu'un qui était très sportif quand j'étais petit. Et du coup, quand j'ai refoulé mon côté geek, j'ai refoulé un peu ce côté sportif. Donc là, je reprends toutes ces passions que j'avais renfouies. Et je me suis découvert une passion au passage pour l'impression 3D. Excellent. Donc j'essaie de lier un peu le domaine du Web 3, donc tout ce qui est crypto-monnaie avec l'impression 3D ces derniers temps aussi. Ok, c'est marrant que tu me parles d'impression 3D. Ça a moins à voir avec la crypto, mais hier, je regardais qui veut être mon associé. Et du coup, il montrait une startup qui faisait des attelles en impression 3D. En gros. C'est le futur. Voilà. Ouais, donc c'est marrant. C'est le futur. Pour être sans filtre, je pourrais me retrouver à créer une arme en 3D, intraçable, alors que genre c'est du plastique. Donc Eh oui. imaginez si on pousse cette technologie dans le côté positif dans ses retranchements. On se retrouve complètement. justement, comme à dire, à des startups qui créent des attelles en 3D. C'est de la folie, le rendement est fou. Et en plus, on peut recycler justement avec certaines impressions. Ouais, là, ils On se recyclaient retrouve pour le coup, je sais plus, ils l'ont dit, je me rappelle plus la matière, mais c'était pas polluant, ils recyclaient après. Mhm. Ok. D'accord, ça m'étonne pas du tout. Je suis très content qu'il y a ce genre de start-up qui se développe. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une routine du coup pour un petit peu organiser ta journée, pour faire des analyses par exemple, ou comment tu organises un petit peu ta journée? J'ai pas de routine parce que vu que c'est un marché qui est très volatile, on va dire que je suis constamment présent. Je peux me lever à 4 heures du matin, enfin commencer ma journée à 4 heures du matin et la terminer à 2 heures le soir, comme me lever à midi et la terminer à 6 heures le lendemain. Okay, ouais. Mais par contre, durant ça, quand je me lève, c'est bien sûr, comme d'habitude, petit café. J'ai un setup pas mal avancé, donc j'ai 3 écrans. Donc j'allume mes 3 écrans, j'allume mon PC, mes 3 écrans. Je fais mon petit check, je regarde les cours du BTC, parce que comme dit, faut bien garder en tête que toutes les crypto-monnaies sont plus ou moins corrélées à BTC. Donc si BTC baisse, toutes les crypto-monnaies baissent. Donc je commence tout ça, je fais ma petite analyse, j'envoie un petit message dans mon Discord du coup privé, et après je me mets en vocal dans ce Discord privé et je commence à travailler. Donc une journée type, on va dire. Ok, ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'on s'intéresse toujours un peu à la routine de chacun. Mm-hmm. Il y a des fois, il y en a, ils vont avoir une routine très carrée et puis d'autres un peu moins, mais tant qu'on a sa méthode, ça marche quoi. Moi, je suis dans la réflexion de me dire que actuellement je suis sur le marché pour me faire un maximum d'argent. J'ai pas besoin de vendre de formation exprès pour ça, tu vois. Je sais le faire de mon propre chef, mais dans tous les cas, j'ai pas l'optique de me dire je veux un cadre de vie comme ça, comme ça, comme ça. Là, moi, je suis les marchés. Je sais que les retours de la liquidité sur les marchés, ça fait très plaisir et ça peut être très éphémère. Donc, je suis là, j'en profite. Et quand il faudra prendre un peu de recul et régulariser tout ça, je le ferai. Ok, ouais, super, merci pour toutes ces informations. Tu aurais une personne à nous recommander pour passer peut-être dans le prochain épisode? Alors oui, j'aimerais vous recommander mon bras droit de mon Discord. Ok. Il s'appelle Yao. Oui, tu Yao nous le renverras ETH, en tout à fait. message privé. Et il a aussi pas mal performé avec moi durant justement mon premier challenge de $20 à 5 000. Il a généré D'accord, ok. plus ou moins la même somme que moi et on se retrouve
actuellement là, par exemple, à faire un challenge de 10 000 à 20 000, quoi. Ok. Et comment les auditeurs peuvent te suivre du coup? T'as parlé de Twitter. Alors oui, j'ai un Twitter et j'ai un Instagram. Alors, D'accord. mon Twitter, Ouais, je l'ai dit si avant, tu veux, on mettra les liens directement dans la il n'y a description. pas de problème, avec plaisir. Tu nous enverras tout ça en privé. Est-ce que quand même, encore répète, donc t'as dit que t'avais un compte Instagram, t'as Twitter. Tout à fait, Les gens pourront quand même te retrouver aussi sur la crypte DAO sur tout à Twitter, fait, bien sûr. tout à fait. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour conclure cet épisode? Bah déjà, je tenais à vous remercier pour votre temps et pour votre proposition, Bah, de même. car Pareil. ça me fait super plaisir d'avoir échangé sur ce sujet avec vous et de potentiellement vous avoir ouvert l'esprit sur certains points. Yes. Bah, moi je connaissais un petit peu la crypto, mais pas comme toi du tout. Pareil pour Antoine, je pense, j'ai un petit peu investi, mais plus sur du long terme, donc je les ai un peu bloqués sur la clé, mais voilà, c'était plus ça mon parcours. Ouais, c'est pareil pour moi. J'ai acheté une clé, un portefeuille, un wallet physique, pardon. Tout à fait. En clé, et voilà, sur long terme pour l'instant. Bah, c'est très bien. On est plus concentré sur d'autres. Sachez que juste détenir de la crypto-monnaie est un point positif. Vous n'avez même pas besoin forcément de faire comme moi. Moi, je veux vivre de ce milieu-là, donc je suis obligé de m'y intéresser au maximum. Bien sûr. Juste en détenir, c'est déjà super bien. Et une petite question plus perso, ça va intéresser tout le monde, mais toi, c'est la crypto, ça me plaît beaucoup, mais j'ai pas du temps illimité pour m'y intéresser. Donc, est-ce que tu conseilles de le faire comme toi, vraiment en étant à fond dedans? Ou est-ce que quelqu'un, je sais pas, qui a 1 heure, 2, 3, peu importe, est-ce qu'il peut quand même s'y intéresser et performer ou imaginer avoir des bons résultats, par exemple? Alors oui, bien sûr, mais il faudra adapter toute ta stratégie selon la manière dont tu veux procéder. Parce que quelqu'un qui veut passer 3 heures, que 3 heures par jour sur ce domaine-là, s'il fait des bénéfices, il peut pas se permettre de les reperdre. Parce qu'il n'aura pas le temps de les rattraper. Oui, c'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, si, je comprends. Il faut t'adapter, mais tout est possible dans ce milieu. Je connais des gens, ils arrivent et ils sortent des SMIC en une soirée et ils repartent. Ils ont passé 3 heures, quoi, ouais, 2 heures. Ouais, ce sera pas la même stratégie en gros, Voilà, c'est ça. En fait, stratégie en fonction du il faut profil. constamment s'adapter dans ce milieu-là selon tes objectifs et ce que tu veux faire. Ok, c'est super. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse et pour terminer quand même, je pense moi personnellement que le Web3 ça a été peut-être un peu timide et il y a eu une sorte de bulle, mais c'est que, enfin, l'avenir nous réserve vraiment, je pense, quelque chose de très grand. Ouais, je le pense aussi. Je suis du même avis. J'ai décidé de me réorienter vers ce secteur parce que je pense que à partir du moment où on le prend en main maintenant, on aura un coup d'avance sur beaucoup de personnes dans le futur. Ouais, complètement. Bon, bah, c'est une belle conclusion, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou... Non, franchement, non. Mais je suis ravi d'avoir partagé cette interview avec vous. Ouais, merci à toi en tout cas. Et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain dans le podcast Sans filtre.